Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de septembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner avec le tarot. Alors ça reste bien évidemment un tirage général, je le rappelle, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo, vous prenez que si le message vous parle. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, également pour des messages complémentaires. Alors je vous informe simplement que pour les guidances personnalisées, je fais une petite pause pour ce mois de septembre, pour ça que vous ne voyez pas mon mail d'indiqué sur la vidéo. Je vous informerai bien évidemment de la reprise de cette activité. Pour l'instant, j'ai d'autres activités qui ne me permettent pas de pouvoir y consacrer le temps nécessaire. Donc voilà, petite pause pour cette rentrée de septembre. Je reviens vers vous dès que possible, bien sûr. En attendant, je vais essayer de vous proposer d'autres contenus aussi. Et peut-être plus réguliers. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. Ces contenus, ils sont pour vous, donc votre retour, bien évidemment, il est primordial. Alors, on va commencer avec le tarot divin, uniquement les arcanes majeures du tarot. On va prendre une première carte pour voir quelle va être la vibration principale pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de septembre. Quelle énergie va vous accompagner? Eh bien, écoutez, il y en a une qui est sortie, on va la garder. Et on va compléter avec le Rider-Waite pour voir un petit peu l'énergie principale dans laquelle vous allez vous trouver sur ce mois de septembre. Alors, je ne prends pas les cartes qui sautent, mais on a un 9 de denier qui est ressorti. On verra s'il ressort dans le tirage. Le 9 de denier va nous parler peut-être voilà, d'indépendance, d'autonomie, de succès, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, une certaine forme d'abondance, d'indépendance également. Alors pour vous les Sagittaires sur ce mois de septembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? As de denier qui saute. Donc oui, il y a vraiment des choses concrètes, peut-être au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau financier avec tous ces deniers. Peut-être des retombées par rapport à des investissements, des projets que vous avez mis en place. Allez, c'est parti. On va déjà donc découvrir l'énergie principale du mois. Comment vous arrivez sur ce mois de septembre. Quel va être votre objectif, ce que vous désirez accomplir, ce qui va vous aider, vous favoriser pour cela, ce qui va vous challenger, le petit défi à relever, la petite difficulté éventuelle. Au niveau sentimental, relationnel, au niveau pro, au niveau de votre, on va dire, de votre vie intérieure, vous avec vous-même, comment vous vous sentez et comment vous sortez de ce mois de septembre. Ok, allez, alors on va regarder déjà ici la première énergie et on a cette très jolie carte du jugement pour vous, les Sagittaires. Donc le jugement, c'est souvent comme une certaine forme de révélation, d'accomplissement, de renaissance. C'est l'appel, c'est le réveil des morts, un petit peu le jugement, et c'est la carte numéro 20 du tarot qui peut nous parler voilà, de renouveau, du passé qui refait surface pour être réglé, de décisions, de prise de décision importantes, de révélations importantes, d'informations importantes qui permettent d'avancer. Le jugement, en tout cas, c'est vraiment l'idée de prise de conscience. C'est une carte de fin de cycle, puisque c'est l'arcane numéro 20 du tarot. Donc il y a cette notion, voilà, 10 plus 10, on boucle quelque chose. C'est une carte qui va nous parler de possibilités, d'éveil, comme je le disais, de renouveau, de bienfaits, de karma. Donc c'est vraiment les conséquences des actions. Comme je le disais, ça peut être le passé qui refait surface pour être réglé. Bon, on va voir un petit peu comment ça ressort dans votre tirage. Alors, les énergies, ici, vos vibrations, roi de coupe, 6 de bâton. Ok. Votre objectif de denier, votre atout, le 5 de coupe, et votre défi, l'ermite. Sentimentalement, 8 de denier. On retrouve le 9 de denier au niveau professionnel. 7 d'épée, tiens, comme les cancers.
si vous avez un ascendant ou un signe lunaire, et 8 de bâton pour sortir de ce mois. Ok. Donc comme on l'a vu ici, le jugement, il y a une histoire. Alors vous avez qu'une arcane majeure ici, et c'est votre défi sur ce mois, les Sagittaires. Alors on a beaucoup d'énergie de terre. Comme je le disais, il peut y avoir vraiment cette notion que pour moi, le professionnel, le boulot, votre investissement, votre énergie, en tout cas, elle est dirigée vers le concret, soit vers les réalisations professionnelles, soit dans des investissements. En tout cas, on donne du cœur à l'ouvrage dans quelque chose. Ok. Donc là, il y a peut-être des transformations, des prises de décision importantes, peut-être des officialisations, hein, avec ce jugement, des nouvelles qui arrivent et qui vous permettent une certaine forme de réalisation. En tout cas, vous arrivez sur ce mois de septembre avec des énergies plutôt positives, avec ce roi de coupe et ce 6 de bâton. Moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans des énergies où vous avez confiance, vous êtes sûr de vous, vous avez une certaine forme de maturité, peut-être que vous avez récolté, parce qu'on voit ici avec le 9 de denier, hein, qui est ressorti tout à l'heure quand j'ai battu les cartes, et qui est dans votre aspect professionnel, il peut y avoir une certaine forme de succès là, que vous êtes en train de vivre sur ce mois de septembre, quelque chose qui vous regonfle un petit peu, voilà, votre ego, mais de manière positive, hein, une victoire que vous avez eue, quelque chose dans lequel vous avez sans doute, avec ce roi de coupe, mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Alors, le roi de coupe, ça peut être aussi une personne qui est importante pour vous, dans vos énergies autour de vous. Pourquoi pas un signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui vous permet de décrocher justement certains succès. Hein. Ça peut être un collaborateur, une collaboratrice, ça peut être un ami, ça peut être un parent, bon, un conjoint, peu importe. À vous de voir comment, bien évidemment, tout ça, vous le mettez à votre sauce. Alors on voit que votre objectif, avec le 2 de denier, c'est l'équilibre. Hein, c'est essayer de stabiliser votre situation, pour moi, matérielle, financière. Je pense qu'on est beaucoup là-dessus, sur ce mois de septembre, pour vous, la réalisation personnelle, professionnelle, matérielle, financière. Hein. J'englobe tous ces éléments-là dedans, puisque vous avez quand même ces énergies de denier assez fortes. Alors le 2 de denier, effectivement, comme objectif, comme désir, bah, c'est l'équilibre. Parce que le 2 de denier, c'est les hauts, c'est les bas. Hein. Donc il faut jongler, il faut trouver, voilà, c'est le jongleur, c'est celui qui lance une balle après l'autre, et puis, vous voyez, on essaye, malgré la mer qui est un petit peu agitée dans le fond, de tenir ses deniers en main, quoi. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans une certaine forme d'investissement professionnel ou personnel, et que ben voilà, vous devez jongler, hein, au niveau des finances, vous devez essayer de stabiliser votre situation, vous devez peut-être prendre certaines décisions, parce que le jugement peut nous indiquer, comme je le disais tout à l'heure, des prises de conscience, des éveils qui se font, et le 2 de denier peut nous parler d'une certaine forme d'hésitation éventuellement, parce qu'on est face à un choix, et que donc on jongle, on hésite, on pèse le pour et le contre, donc voilà, il y a cette idée-là qui ressort avec le 2 de denier. Alors, comme force, vous avez le 5 de coupe. Le 5 de coupe va nous indiquer que votre atout, c'est d'un certain côté de tourner une page, de peut-être faire le deuil d'une situation, d'accepter peut-être d'avoir perdu à un moment donné quelque chose pour pouvoir obtenir cette victoire, ce succès que vous avez au jour d'aujourd'hui. Ça vous a peut-être demandé certains sacrifices personnels, financiers, je ne sais pas, mais le 5 de coupe, c'est souvent une carte de regret, où bah, on voit ce qu'on a perdu plutôt que ce qu'on va gagner, c'est la coupe à moitié vide plutôt qu'à moitié pleine, mais ça c'est votre force, donc votre capacité à aller de l'avant, à laisser le passé au passé, à pardonner peut-être, voilà, à passer l'éponge sur certaines situations qui vous ont peut-être blessé, déçu, personnellement, émotionnellement parlant. Hein. Ça peut être ça, mais en tout cas c'est un atout ici, ce 5 de coupe. Donc, on va de l'avant avec le 5 de coupe, on se tourne et on voit les deux coupes qui sont derrière nous, et soit on a peut-être dû sacrifier certaines choses, il y a peut-être certaines choses qu'on n'a pas pu faire ou qu'on ne peut plus faire, mais en même temps, ça nous donne aussi de nouvelles possibilités qu'on n'avait peut-être pas envisagées jusque-là. Alors, avec l'ermite en défi, il va vous falloir, a priori quand même, prendre du recul. L'ermite en défi, il peut nous indiquer que
alors ça peut être tout l'un ou tout l'autre, hein, vous me direz, mais soit que vous ne prenez pas le recul nécessaire peut-être sur la situation, hein, vous avez peut-être certains manques d'expérience, une certaine forme de jeunesse, entre guillemets, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre. Alors, c'est pour ça que ce roi de coupe expérimenté, euh, plus mature, peut peut-être être quelqu'un, voilà, qui vous aide à avancer. Peut-être qu'il vous faut demander des conseils à l'extérieur, ne pas rester justement fermé sur vous-même et essayer d'aller chercher des compétences, des avis, des conseils, hein, sur la manière de trouver ce meilleur équilibre, de faire ce choix, de prendre cette décision, hein. En tout cas, l'ermite peut nous indiquer qu'on a du mal à prendre du recul sur la situation, on manque peut-être un petit peu de discernement, donc voilà, il faut bien réfléchir ou bien se faire conseiller, parce que l'ermite peut représenter aussi quelqu'un autour de vous, comme je l'indiquais tout à l'heure, éventuellement avec ce roi de coupe. Alors, on voit qu'au niveau sentimental, avec un 8 de denier, bon, moi je l'interprète de la manière suivante, bien sûr qu'il peut y avoir d'autres interprétations, mais le 8 de denier, c'est quand même une carte qui nous parle du job, hein, qui nous parle du travail, des efforts. On est en train de bosser avec un 8 de denier, et donc j'ai l'impression que sur ce mois de septembre, c'est quand même votre priorité, les Sagittaires. Comme je le disais, c'est pas un tirage pour moi qui est tourné vers le relationnel, le sentimental. On est plus dans la réalisation professionnelle ou matérielle. Et avec ce 8 de denier, du coup, je pense que voilà, votre vie sentimentale elle est peut-être un peu mise en stand-by parce que le boulot compte beaucoup pour vous sur ce mois de septembre. Vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à organiser, et donc bah voilà, c'est peut-être pas forcément la priorité des priorités pour vous sur ce mois de septembre. Ça veut pas dire qu'il s'y passe rien, ça veut juste dire que voilà, en number one peut-être dans votre tête, c'est le boulot. Alors après, bien sûr, ce 8 de denier pourrait nous indiquer que on fait des efforts au niveau sentimental, qu'on s'investit dans une relation, qu'on voilà, on travaille à ce que la relation grandisse. Ça pourrait très bien être ça aussi, mais voilà, hein, je vous donne ma première interprétation, bien sûr. Alors, on l'a déjà évoqué, ce 9 de denier. On a une histoire de succès, d'abondance, de réalisation, d'indépendance, d'autonomie. Pour certains, ça peut être parce que vous vous êtes lancé dans un projet professionnel indépendant et que vous êtes en train de commencer à récolter les fruits. Alors, pour l'instant, les fruits avec un 6 de bâton, c'est le, comment dire, c'est la victoire. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles acclament ce 6 de bâton, hein, ce chevalier ou ce guerrier-là qui revient victorieux. Mais voilà, pour l'instant, c'est dans les mots, c'est dans les énergies. Donc peut-être que voilà, vous avez des bons retours sur ce que vous avez créé, ça vous fait plaisir, ça vous fait du bien de savoir que votre projet ou ce que vous avez réalisé au niveau professionnel, que ce soit en indépendant ou pas, eh bien, les gens apprécient et que vous êtes félicité pour ça, d'accord. Mais ici, avec ce 9 de denier, on nous parle aussi de retombées concrètes, hein, financières, d'abondance, voilà, de se sentir bien, de se sentir réalisé au niveau professionnel. Donc, c'est des très bonnes énergies pour vous sur ce mois de septembre. Et voilà, au risque de me répéter, c'est vrai que pour moi, on est vraiment sur votre évolution voilà, matérielle et financière et professionnelle. Donc. Alors, c'est vrai qu'au niveau de votre vie intérieure, comme je le disais, les cancers ont eu exactement la même carte au même endroit. C'est toujours assez difficile à interpréter le 7 d'épée parce que le 7 d'épée, c'est une carte un peu de filou, de celui qui file à l'anglaise, c'est celui qui fait les choses de manière un petit peu pas nette, quoi. Enfin, voilà, c'est un petit peu le voleur, c'est un petit peu le stratège, c'est celui qui fait des choses un petit peu en douce. Alors, est-ce qu'il y a certains projets que vous êtes en train de travailler, certaines idées que vous êtes en train de travailler, mais vous n'en parlez pas, vous restez un petit peu secret, vous restez un petit peu stratégique, ou est-ce que ce que vous souhaitez réaliser, vous êtes dans l'hésitation parce que peut-être que voilà, ça vous demande d'être stratège, ça vous demande d'être un petit peu peut-être calculateur et ça vous gêne un peu. Mais bon, parfois dans la vie, et notamment au niveau professionnel, bah voilà, il y a des stratégies à mettre en place et c'est un peu œil pour œil, dent pour dent parfois. Donc il y a peut-être des petits scrupules de votre part ou voilà, une attitude un petit peu qui peut être dans cet état d'esprit.
pour moi, c'est encore une fois lié probablement à cette histoire un peu commerciale ou investissement où on se doit d'être stratège, on se doit de pas tout dire peut-être, voilà, euh, ouais, de la jouer fine quoi, en gros, hein. Alors, on voit que ça bouge, en tout cas sur cette sortie de septembre. Vous avez la 8 de bâton qui vient nous indiquer que les choses vont s'accélérer, hein. Le mouvement, là, alors si c'est vous qui l'initiez, c'est tout à fait possible ici, hein, voilà, vous cherchez peut-être à comment équilibrer les choses pour pouvoir mettre de nouveaux projets en route. Avec le 8 de bâton, ça va nous parler de changements imminents, de changements rapides, de communication, de mouvement. Alors peut-être qu'il y a un déplacement qui peut, sur la fin septembre, avoir son importance aussi et apporter un renouveau, apporter ce jugement qui est là, qui nous parle de renaissance. En tout cas, le 8 de bâton nous dit, voilà, ça s'accélère, donc il va falloir suivre le mouvement, mais vous êtes dans cette énergie du 6 de bâton, vous allez vers le 8 en fin de mois, c'est très bien, on progresse, vous cherchez, vous n'allez pas trop vite pour moi avec ce 2 de denier, c'est-à-dire que le 2 de denier, voilà, il essaye déjà d'équilibrer, il va pas plus vite que la musique, d'accord? Et vous savez que vous allez peut-être devoir renoncer à certaines choses pour pouvoir vous réaliser. N'hésitez pas à aller demander des conseils de gens expérimentés autour de vous. En tout cas, l'abondance est à portée de main. Je pense que vous êtes très investi dans quelque chose. Alors, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Bon, voilà, vous vous reconnaissez, tant mieux. Si vous ne vous reconnaissez pas, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Alors, on va découvrir le dos de deck. Bah ouais. Très bien, on a le magicien. Super, vous agissez, vous passez à l'action. Là, il y a du mouvement. De toute façon, le magicien, c'est le créateur, hein. C'est celui qui agit, c'est celui qui manifeste. Donc là, pour moi, encore une fois, on est dans un projet. Peut-être que c'est un investissement immobilier, peut-être que c'est un investissement professionnel, peut-être que, voilà, je ne sais pas, hein. À vous de voir, bien évidemment, comment tout ça, ça fait écho à votre vie. Mais ce magicien, en tout cas, c'est celui qui ouvre un nouveau cycle. Donc, entre le jugement et le magicien ici, il y a vraiment une histoire de renouveau. On passe à l'action, on peut enfin acter un nouveau départ, mettre en place peut-être certaines choses sur lesquelles voilà, on travaillait depuis un certain temps, on a dû faire des choix, on a peut-être dû laisser certains projets de côté, laisser certaines idées de côté. Mais en tout cas, là, on va vers le mouvement et vers la réussite et l'abondance. Donc, c'est vraiment de très belles énergies pour vous, les Sagittaires, là. Et on a la tempérance en dos de deck ici. Donc la tempérance, elle va nous indiquer, alors c'est votre carte, hein, la tempérance, c'est vraiment cette notion de patience. Ça me va bien ici avec ce 2 de denier, l'équilibre. C'est exactement ça la tempérance. C'est mettre de l'eau dans son vin, c'est savoir tempérer les choses, c'est jongler, c'est voilà, devoir ménager un petit peu la chèvre et le chou, vous voyez, c'est vraiment cette idée-là, c'est cet équilibre à trouver. Donc, je pense que vous allez, en tout cas, là, le trouver et pouvoir agir, sans doute, plutôt sur fin septembre, début octobre. Je vous rappelle, hein, les tirages, c'est pas du 1er au 30 non plus. Donc voilà, adaptez bien évidemment votre écoute à cette lecture. N'hésitez pas à y revenir d'ailleurs peut-être plus fin septembre pour voir un petit peu si ça fait écho déjà à la première lecture, comment ça peut avoir évolué pour vous. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et puis je vous dis à bientôt.